Les amis, aujourd'hui, on va parler de la gestion financière. Alors, tu es entrepreneur ou bien tu es salarié, mais tu as l'impression que quand tu gagnes de l'argent, tu ne sais pas où est-ce que cet argent-là va. Tu n'arrives pas à épargner, tu n'arrives pas à bien gérer ton argent. Alors, aujourd'hui, je vais te donner des astuces que moi, j'applique pour pouvoir bien gérer mon argent. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis sûre que ça va t'aider. Alors, les amis, moi déjà, il y a un principe que j'applique. J'essaie de, comment est-ce qu'on appelle ça? Diviser mes charges, d'accord? J'essaie de diviser mon argent en plusieurs enveloppes. Donc, ça va donner quoi? Quand vous recevez votre argent à la fin du mois, vous allez faire des enveloppes et chaque enveloppe va servir à quelque chose. Le problème est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer leur argent parce que dès que l'argent rentre, vous commencez à retirer dessus en même temps sans séquencer, sans savoir ça va où, ça va où. Et ça va vous jouer des tours. Parce que si vous gérez mal votre argent, vous allez avoir l'impression que vous n'avancez pas dans votre vie. Vous allez avoir l'impression que le travail que vous faites là ne produit rien. Et pire encore, vous allez prendre de l'âge et arriver à un certain âge quand vous n'arrivez plus à travailler, vous vous rendez compte que tout le travail que vous avez fait pendant votre jeunesse, ça n'a même pas pu vous rapporter quelque chose. Donc voilà, est-ce que comment moi je divise mes enveloppes lorsque par exemple je reçois de l'argent, que ce soit à la fin du mois, que ce soit pour les activités et tout ça. Première chose, moi je suis croyante, donc j'enlève d'abord ma dîme à chaque fois. C'est la chose que j'enlève en première position. Et la dîme, c'est 10% de son revenu. Donc pour quelqu'un qui gagne 150 000 francs par mois, sa dîme va revenir à 15 000 francs, d'accord? Ça fait 10%. Donc il reste 90% encore à gérer. Je vais enlever un total de environ 60% de l'argent du mois pour pouvoir gérer mes charges, que ce soit loyer, que ce soit nourriture, que ce soit transport et tout ça. Donc votre loyer, votre nourriture, votre transport ne doit pas excéder 60%. D'accord? Si vous avez un salaire de 150 000 francs et que vous utilisez 115 000 francs pour pouvoir vous loger, vous utilisez plus de 70% de votre salaire. Ce n'est pas normal. Vous allez vous retrouver à être épuisé. Si vous êtes dans des situations où vous n'avez pas de gros salaire, privilégiez peut-être les locations. Voilà, je dis les colocations plutôt. Les colocations, vous pouvez vivre avec 2 personnes, vous pouvez vivre avec une personne. Si vous êtes 3 dans une maison, plutôt que de payer à vous seuls 115 000 francs, chacun va donner 30 000, 30 000, 30 000 ou bien 40 000, 40 000, 40 000 pour pouvoir faire les dépenses. Mais retenez que dans votre budget, loyer, nourriture, transport, tout ça, ça ne doit pas dépasser 60%. D'accord, de votre salaire. Si vraiment vous travaillez loin, privilégiez des maisons qui sont proches de votre lieu de travail. Comme ça, vous n'allez pas beaucoup dépenser dans le transport. Si vous savez que vous n'avez pas un salaire qui est élevé, n'allez pas à chaque fois manger dans des restaurants. Je ne comprends pas aussi. Les personnes qui disent qu'elles ne gagnent pas beaucoup, mais à chaque fois en train de manger dans des restaurants, à chaque fois en train d'aller au bar. Bon, c'est des choses qui font que les gens n'arrivent pas à épargner et c'est difficile. Si vous vivez comme ça, vous aurez du mal à avancer dans votre vie. Je dis ça tout le temps dans mes vidéos. La meilleure période pour se sacrifier, c'est la jeunesse. Quand vous avez la force, quand vous avez la vigueur. Travaillez, épargnez beaucoup. Quand vous allez épargner beaucoup, dans votre vieillesse, vous allez pouvoir investir et puis vivre la vie que vous voulez. Mais si aujourd'hui, vous voulez aller en même temps faire le paya, aller en même temps en boîte, aller en même temps ici, dépenser, vous allez vous rendre compte que tu as 150 000 francs de salaire, mais ce que tu dépenses à la fin du mois là même est plus que tes 150 000. Et donc, tu ne t'en sors pas. Donc, 10% pour la dîme, 60% pour les charges. Maison, loyer, nourriture, on est déjà à 70%, c'est ça, hein? Donc il reste 30% à gérer. On va encore enlever 10% pour l'épargne, d'accord? Quel que soit le salaire que vous avez, vous devez pouvoir enlever 10% pour épargner. Si vous gagnez 150 000 francs, ça équivaut à 15 000 francs. Les gens pensent que c'est rien, mais c'est tout. Je vous assure les amis, économiser 10 000 francs chaque mois, à la fin de l'année, ça vous revient à 120 000 francs. 120 000 francs, vous pouvez monter quelque chose avec. Avec 120 000 francs, vous pouvez aller chercher quelque chose là-bas et venir revendre. Vous pouvez commander un colis en Chine et revendre. Les gens n'arrivent pas à se développer parce qu'ils n'ont pas d'épargne. Les gens n'arrivent pas à se développer parce qu'ils n'ont pas de liquidité. Quand il faut investir, quand il faut faire un petit business, tu n'as rien parce que tu n'épargnes pas. C'est primordial les amis. Faites tout pour épargner. Même si vous gagnez 100 000, je dis toujours ça dans mes vidéos. Si tu arrives à vivre avec 100 000 francs, tu arriveras à vivre avec 90 000 francs. Si dans tes 100 000, tu enlèves 10 000 francs pour pouvoir épargner, ça ne va pas faire que ta vie va s'arrêter. C'est juste qu'il y a une dépense que tu dois éliminer. Il faut te dire que l'épargne, c'est pour ton futur. Le loyer, tout ce qu'on vient de citer, loyer, transport, ça ne rentre pas dans ta poche. C'est pour d'autres personnes. Mais l'épargne, c'est ce qui t'appartient. C'est ce qui va te permettre de pouvoir bâtir ton futur. Beaucoup de personnes disent que non, quand je vais commencer à avoir beaucoup d'argent, je vais épargner. Moi, j'étais dans ce piège-là. Vous savez quoi?
je me suis rendu compte que plus je gagnais, plus mes charges augmentaient. Bizarrement, l'argent c'est quelque chose. Hein. Plus vous commencez à gagner, plus vous avez des dépenses. Plus vous commencez à gagner, plus vous allez vouloir voyager, vous allez vouloir vous faire plaisir. Donc, si vous n'arrivez pas à épargner quand vous avez un peu, ne pensez pas que vous allez épargner quand vous aurez beaucoup. Parce que quand vous allez commencer à avoir beaucoup, les sollicitations vont venir. Quand vos parents sauront que vous commencez à gagner beaucoup, eux aussi vont vous solliciter plus. Donc, c'est une discipline. Que je gagne peu, que je gagne beaucoup, je dois épargner. Et c'est un minimum de 10%. Vraiment, 10% là, c'est le minimum. Pour ceux qui gagnent bien leur vie là, épargnez au moins 20-30%. Ça vous permet d'avoir une épargne qui est forte. Vous pouvez acheter des terrains, après les revendre. C'est comme ça que les gens bâtissent leur richesse. Mais si on n'épargne pas, on est là, on n'évolue pas dans notre pays. On dit que non, le pays est dû, alors que c'est nous-mêmes qui n'épargnons pas. Donc, on a dit 10% la dîme. 60% toutes les charges, ça fait 70%. 10% pour l'épargne, on est à 80%. On va encore enlever 10% pour l'éducation, pour la formation. Vous devez avoir un budget pour pouvoir avancer dans votre vie. Vous devez avoir un budget pour pouvoir vous former. D'accord? Ça signifie quoi? Les 10% que vous allez enlever pour l'éducation, si jamais vous avez une formation à faire, vous voulez apprendre comment faire la bourse, vous voulez apprendre comment faire le marketing, c'est dans cet argent-là que vous allez prendre. Beaucoup de personnes n'évoluent pas dans leur vie parce qu'elles arrêtent de se former. À partir du moment où vous arrêtez de vous former, vous arrêtez de lire, vous êtes en train d'arrêter d'avancer dans la vie. Parce que le monde est en perpétuelle évolution. Donc il faut tout le temps se former, il faut tout le temps apprendre. Donc vous devez avoir un budget qui est dédié à l'apprentissage. Ça peut être une formation sur la bourse, comme je l'ai dit, une formation sur l'immobilier, mais tu as un budget pour ça. Quand tu as un budget pour te former, tu économises. Quand ça arrive une certaine somme, tu peux prendre, aller faire la licence de comptabilité, le master de ça, vous voyez. Donc on est à 90%. Et les derniers 10%, je vous recommanderais de faire ça maintenant, d'utiliser ces 10% là pour aider la famille. Donc si par exemple, il y a des gens qui vous sollicitent, ah j'ai besoin de telle chose, est-ce que tu peux m'aider et tout ça. Ça c'est un gros problème, surtout au niveau des Africains. Les gens aident au-dessus de leurs moyens. C'est grave les amis. Vous devez avoir un pourcentage qui est dédié à l'aide aux autres. Si ce pourcentage là est dépassé là, ne prenez plus dans votre argent. Si vous avez prévu donner 10% dans votre budget mensuel pour pouvoir aider, si par exemple, je prends un exemple, tu as 150 000 francs le mois et que ton budget pour aider les autres c'est 15 000 francs, si les 15 000 francs ont été atteints, tu ne touches plus à ton argent. Je connais des gens qui gagnent 150 000 francs et qui aident, tu aides à hauteur de 75 000 francs chaque mois. Mais comment est-ce que tu veux te développer? On dit non, on est en Afrique, il faut savoir aider. Les amis, il faut savoir aider, mais il faut aider intelligemment. Si c'est une aide qui demain va te faire souffrir, tu es en train de mal aider. Si c'est une aide qui te permet toujours d'avancer, là tu es en train de bien aider. Moi je ne suis pas contre l'aide. Il faut aider, il faut donner à des orphelines, il faut donner à ses parents, c'est très important. Mais vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil. Le problème c'est que quand vous avez votre argent, vous gérez ça. Dès qu'on a l'argent, on enlève le loyer. Les parents viennent te demander quelque chose, tu donnes ici et puis finalement au 15 du mois, tu es là, tu n'as plus rien et ça commence à devenir difficile. Donc voici une méthode que moi j'applique franchement qui marche. Donc j'ai dit dîme, charge, j'ai dit épargne, j'ai dit aide et j'ai dit éducation. Donc vous avez 5 enveloppes. Les 5 enveloppes sont là. Sur chaque enveloppe, tu marques éducation, tu marques épargne. Quand ton argent du mois vient, tu t'assois. 10% de mon salaire, c'est 15 000. J'enlève 15 000, je mets dans la dîme. Ok? Ensuite, 10% de mon salaire encore, c'est 15 000. J'enlève 15 000, je mets dans les aides, dans l'enveloppe aide. Ensuite, 60% des 150 000 francs, ça va peut-être donner plus de 75 000 comme ça, j'enlève, je mets dans l'enveloppe des charges. Ensuite, 10% l'éducation, 15 000 francs, j'enlève, je mets dans l'enveloppe de l'éducation et tes enveloppes sont positionnées. Pour payer ton loyer, tu retires ça dans l'enveloppe des charges. Ta nourriture dans l'enveloppe des charges. Tu cherches une maison, tu cherches à manger de telle sorte que ça puisse rentrer dans ton budget de charges. D'accord? Si quelqu'un a besoin de 5 000 francs, tu enlèves dans ton budget aide. Dans les 15 000, tu enlèves 5 000, tu lui donnes. Il reste encore 10 000. Si quelqu'un d'autre a besoin de 10 000, tu enlèves les 10 000, tu lui donnes. Si quelqu'un d'autre a besoin de 20 000 francs et que tu vois que ton budget aide est épuisé, tu ne peux plus aider, tu lui dis je n'ai pas. C'est comme ça. Ton budget épargne, tes 15 000 francs, tu prends, tu mets ça dans un compte épargne ou bien dans un compte quelque part là-bas, tu gardes. Au fur et à mesure, à la fin de l'année, ce que ça a donné, tu prends, tu investis. Voilà comment est-ce qu'on gère son argent. Mais si vous êtes là, dès que vous recevez votre argent, vous enlevez, vous donnez, vous éparpillez, vous éparpillez, vous éparpillez, vous éparpillez, vous allez voir encore que ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans, 10 ans que vous travaillez dans votre compte en banque, il n'y a même pas 1 million. Parce que vous avez passé votre temps à distribuer. Maintenant, quand vos enfants viennent, vous faites comment pour payer leurs études?
C'est très important. Apprenons à gérer nos finances. Je suis Anika et ici on parle de développement personnel, de motivation, d'entrepreneuriat. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, like la vidéo et puis surtout partage. Je suis sûre qu'elle va faire du bien à quelqu'un. Ciao.